Et bienvenue sur les Jeunes au micro en direct de la MCL de La Roche-Posay sur le 99.7 aux ondes FM et sur les pages Facebook aux ondes FM et les Jeunes au micro. Est-ce que ça va mes petits jeunes aujourd'hui ? Super. Super. Et est-ce qu'il va bien notre invité ? Super. Alors parle bien près de ton micro. Pardon, je sais que j'ai pas l'habitude. Bah oui. Merci, donc notre invité du soir, monsieur Hervé Boireau, président de la Foulée Rochelaise. Et tu passeras sur le grill tout à l'heure. D'accord. Les chroniqueurs ce soir, émission de la nouvelle année. D'ailleurs, bonne année les auditeurs, bonne année les internautes. Bonne année. Et ce soir, nous avons 5 chroniqueurs, exceptionnellement, plus un invité. Léonie pour la littérature, Léo Bouquin. Ça va Léo ? Ouais, super, et vous ? Impeccable. Lucas pour Lucas fait son cinéma. Ah, coucou tout le monde. Manon pour la popote de Manon. Hello. La petite nouvelle qu'on va essayer ce soir, on va la tester comme notre invité, c'est Maxine qui va nous parler du judo. Salut. Et Noam qui va geeker tout à l'heure. Il a pas encore de micro. Attends, on lui passe un micro. Fais un petit coucou Noam. Coucou. Voilà. Hervé, ça va Ça va au toujours. milieu de tous ces jeunes, Ouais, ça va. ça court. Ah ouais, ça court. Tu vas voir, ça va bien se passer normalement. Il y a pas de raison. Ils sont mignons. Et à la technique, nous avons toujours Alessandro qui nous gère le son. Et pour l'instant, on a commencé à l'heure. Pour la nouvelle année, c'est pas mal quand même. On va attaquer directement avec Léonie, avec Léo Bouquin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de nouvelle année. Donc moi, comme d'habitude, on parle toujours de littérature. Et cette fois-ci, je vais vous présenter un assez gros roman. Donc c'est pour les personnes qui lisent assez souvent. Et par exemple, pas Richard. Voilà, on a un exemple juste comme ça. C'est sa bonne résolution. Voilà, oui. Et d'ailleurs... J'étais à la médiathèque de Poitiers mardi. Poum. Ah, bravo. Donc, continuons. Ce roman, il s'appelle Le célèbre catalogue de Walker et Down. Je m'excuse pour tous les Anglais, pour tous ceux qui parlent anglais, en tout cas pour mon accent extrêmement pas très bien. Donc, ce livre, il a été écrit par David Morosinoto. David Morosinoto, c'est un écrivain, donc traducteur et journaliste italien. Et donc, le célèbre catalogue de Walker et Down, ça a été son premier livre et il a remporté le prix Fignano. C'est un prix assez important quand même. Alors, je vais vous faire un petit résumé pour que vous vous rendiez compte de quoi ça parle. Donc, c'est l'histoire de 3 amis qui se retrouvent dans la forêt la nuit pour faire une partie de pêche, parce que de base, ils n'ont pas le droit de se retrouver, mais ils veulent quand même le faire. Donc, ils pêchent une boîte métallique où à l'intérieur se trouvent $3. Et à l'époque et là-bas, ça valait beaucoup, surtout que c'était des familles assez pauvres. Et tous les ans, le facteur, il amène le célèbre catalogue Walker et Down, où plein d'objets ils sont vendus à l'intérieur à des prix avantageux. Donc, ils décident de, avec leurs $3, acheter un objet dans ce catalogue. Après, donc, de longues discussions où personne n'était d'accord, ils se mettent enfin d'accord à acheter un revolver. Parce que pour eux qui étaient à la campagne, c'est vraiment un objet qu'on trouve dans les films, dans les romans, et c'est quelque chose d'un peu merveilleux, on va dire. Et quand ils reçoivent leur colis, ils découvrent à l'intérieur une montre et pas du tout un revolver. Donc ils vont se décider à retrouver leur dû. Donc ils partent à Chicago, aux États-Unis, en canoë. Ça peut paraître bizarre, mais oui, en canoë, c'est eux-mêmes qui l'ont construit. En bateau et en train, mais leur voyage, forcément, c'est pas tout beau, il va pas être facile. Et il va y avoir plein d'aventures, mais ils y arriveront peut-être. On va voir si vous le lisez. Ça me fait penser au catalogue des 3 Suisses, moi, et de la Redoute. Alors là, tu vois, c'est une blague de vieux, ils comprennent pas les jeunes. Il y a que Hervé, l'invité dans le studio, qui comprend. C'est un catalogue de prêt-à-porter, de plein de choses. Ok. Merci, Léonie. Ouais, mes grands-parents. Merci, Manon. Combien il fait de pages, ton bouquin ? Parce qu'à chaque fois, tu nous sors des bouquins qu'on... Environ 430. Et pourquoi ce livre, alors, Léonie ? Parce que c'est un livre que j'avais depuis longtemps dans ma chambre et que j'avais jamais lu. Et en faisant le tour parce que j'avais plus rien à lire, en faisant le tour de ma chambre, je l'ai trouvé et je me suis dit pourquoi pas.
Donc les internautes, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous mets la couverture du livre sur la page Facebook des Jeunes au micro. Sur le 99.7, n'hésitez pas à vous connecter sur le site de Ozon FM également pour poser vos questions. Est-ce que vous avez des questions, chers auditeurs et chers jeunes dans le studio? Noam, approche-toi du micro. Quand tu vas arrêter de lire? Jamais, je pense. Mais t'as totalement raison. Et qu'est-ce qui t'a plu alors dans ce livre du coup? Il y a forcément beaucoup d'aventures, même si c'est pas forcément réaliste. On se rend aussi compte des petits plaisirs très simples que les enfants ils ont à la campagne, même quand ils ont pas forcément grand chose, et bah de leur bonheur aussi, de ce qui leur font plaisir, voilà. Ça me fait penser un peu à un dessin animé à Tom Sawyer et tout ça. Hein, je vois qu'Hervé. Moi aussi je connais. Ah, tu vois. Ouais, moi aussi, ouais, je connais. Et du coup, est-ce qu'on peut assimiler le Tom Sawyer à ton livre ou pas? C'est pas tout à fait la même chose. Bah, ça ressemble, c'est vrai que pour certaines choses, ça ressemble, mais après, c'est quand même un peu plus moderne. Il y a plus de voyages, il y a plus de... C'est pas vraiment les mêmes aventures, en fait. Tom Sawyer, comme c'était un dessin animé assez pour les jeunes, quand même, je dirais, non? Pour des personnes assez jeunes. C'est Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Mais, ou alors la petite maison dans la prairie, peut-être, je ne sais pas. C'est un peu... Il y a moins d'aventures, vraiment, c'est... Tom Sawyer, il reste un peu chez lui, non? Oui. Ouais, il faisait un peu l'école buissonnière. Oui. Ouais, mais c'est pas... Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut... On peut rapprocher Tom Sawyer et ce livre, mais il y a plus d'aventures quand même dans le livre. Et du coup, tu la lutte d'une traite ou... Est-ce que quand t'es dedans, quoi? Oui, quand même, ouais. Après, c'était pendant les vacances, alors on n'a pas forcément toujours beaucoup de temps, mais ouais, enfin, ça m'a plu, donc je l'ai lu assez vite. Après, forcément, ça dépend du niveau du lecteur. C'est toujours comme ça au niveau des livres. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Je t'ai pas regardé. Manon, une question peut-être. Est-ce qu'il s'est passé, il s'est passé vraiment beaucoup de choses pendant leur voyage? Bah forcément des trucs assez merveilleux, pas forcément. Tout dire de toute façon. Mais est-ce que c'est plus fantastique ou fantastique? Non, c'est pas fantastique parce qu'il y a pas des trucs surnaturels. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des choses, tu te demandes si vraiment ça pourrait arriver dans une vie, mais c'est pas surnaturel, tu vois. Oui, ça reste dans l'imaginable. Oui. Vas-y. Est-ce qu'il y a du suspense? Oui, bah toujours. Après, peut-être un peu moins que des livres fantastiques, mais après, il y a toujours un peu de suspense dans la suite, dans ce qu'ils vont faire, dans ce qu'ils vont choisir, parce qu'il va forcément y avoir à des moments plusieurs choix. Ils vont pas être d'accord et on sait jamais ce qu'ils vont faire exactement. Et donc en fait c'est un livre, tu n'auras pas de suite avec un autre livre? Non. Après, je sais que David Morossinotto, il a fait plusieurs livres. J'ai regardé juste comme ça par curiosité, et il y avait énormément de livres qui se ressemblaient au niveau de la couverture. Donc je me dis qu'il y a peut-être un rapport, ou c'est... Je connais pas exactement. On va faire des recherches sur David Morossinotto. Parce que je connais pas non plus. Ah oui, quand on regarde sur internet David Morossinotto, il y a des couvertures qui ressemblent un peu. Il est très dans le voyage, j'ai l'impression. Oui, ouais, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Tu connais Hervé, David Morossinotto? Alors pas du tout. Moi non plus. C'est bon pour toi, Léo? Ouais, super. Bah merci beaucoup. C'est un livre qui donne envie. Hein. Sur la page Facebook des Jeunes au micro, on vous a mis la couverture et franchement, je pense que quand on est dedans, on n'a pas envie d'en sortir tout de suite. Ouais. Je vais pas te dire que je vais le lire, mais il donne envie d'être lu. Et ben après cette rubrique littérature, nous allons partir dans le cinéma avec Lucas fait son cinéma. Eh bien, pardon. Bonjour à tous. Alors ce soir, je vais vous parler d'un film qui est sorti récemment, qui est une suite d'un film qui est sorti il y a 13 ans. Je sais pas trop si vous voyez de quoi je parle.
Ouais, juste comme ça, il y a 13 ans. Je sais pas, je vous dis Moi, je un sais. film très très connu. Ah, il y en a beaucoup des films connus. Qui commence par A. Voilà, un film qui a fait beaucoup de rentabilité. C'est pas français. Ça me fait plaisir que tu sois là, Hervé, parce que je me sens moins seul d'un coup. On va pas sortir la grande. Je peux leur donner un indice Il y a 13 ans quand même. Je peux leur donner Ça un commence par indice. un A. Le film qui vient de sortir, donc la suite, c'est le film qui a coûté le plus cher. Ah, Avatar. Non, il a pas coûté le plus cher, Avatar. c'est celui qui a été le plus rentable. Non, il a, Oui, peut-être. ouais, il a coûté cher Ouais, un une peu. histoire mais de ça va. pognon, quoi. Très cher, Avatar. en tout cas, très Avatar, cher. c'est ça, Tu le m'aurais deux. parlé de Schtroumpf, j'aurais compris. Ça aurait été possible, hein, mais bon, c'est pas Allez, vas-y, dis-nous tout sur Donc, Avatar 2. Avatar 2, La Voix de l'eau, réalisé par James Cameron, donc bah, célèbre aussi, normalement. Il a fait Titanic. Oui, c'est Ouais. bien. J'ai un peu de culture. Bon, alors, pour ceux qui voulaient aller le voir, je vais quand même vous dire combien de temps il dure. Bon, il dure quand même 3h15, hein, donc ça fait quand même un peu long quand même, mais bon, c'est quand même intéressant. Alors, avant de vous expliquer l'histoire, je vais un peu vous faire un résumé de comment ça se passe et tout. Donc, nous sommes sur Pandora, donc une planète à côté de la Terre, une planète magique parce que bah il y a pas mal de plantes. C'est un univers fantastique, surréaliste un peu, peuplé de différentes espèces animales, végétales qu'on retrouve pas sur Terre, hein, bien sûr, tout est inventé. Et aussi les Na'vi, donc c'est un peuple aux apparences un peu humaines, mais ils se distinguent parce que ils ont, déjà ils font 3 mètres de haut, donc voilà, ils sont un peu grands quoi, et ils ont que 4 doigts sur leurs mains. Et ils ont la peau bleue aussi, bien sûr. Jake Sully, donc leur chef, maintenant avec Neytiri, sa femme et ses 4 enfants, vivent paisiblement à l'abri du monde extérieur parce que bah dans le 1 ils ont vécu pas mal de péripéties et du coup bah maintenant ils essayent d'être en sécurité pour leur peuple et leur famille parce que c'est ce qui compte avant tout. Mais ils ont un ennemi, un terrible ennemi, bah les humains, malheureusement, voilà. Et oui, un groupe d'humains qui débarquent et détruisent tout sur leur passage, donc qui détruisent vraiment ces super tyrannies qui détruisent. Enfin, c'est, si vous allez le voir, franchement, c'est super émouvant. Alors Jake et sa famille vont aller essayer de trouver de l'aide, de la sécurité sur une île, parce que Pandora, il y a des terres, et il y a un groupe d'îles, il y a tout plein d'îles. Et du coup, ils vont rencontrer un peuple qui est entouré d'eau. Donc, en fait, il y a beaucoup d'eau. Et ils passent énormément de temps dans l'eau. Ils ont des aptitudes aquatiques pour respirer sous l'eau et tout. Et ils passent donc beaucoup de temps dans l'eau à nager avec les Tulkun. Donc, c'est des gros... Comment je pourrais vous expliquer ça? On va dire que c'est un peu des grosses baleines. On va dire ça comme ça. Ouais, on va dire un peu c'est des baleines, mais un petit peu différentes, imaginaires. Et ils chassent les poissons un peu, et puis ils vivent leur vie comme un peu les êtres humains, parce qu'ils ont des apparences humaines, ils mangent, ils chassent, enfin voilà. Je vais pas vous faire un topo, mais voilà, c'est ça. Donc Jake Sully et Neytiri vont donc s'installer ici en sécurité, mais la menace plane encore, et plane, c'est pas pour rien que je dis ça. Voilà. Et du coup, par rapport au 1, parce que moi, alors j'ai pas été le voir, Avatar 2, je sais pas, Hervé, t'as été le voir? Pas encore. Non, pas encore. Les enfants en vie. Et par rapport au 1, est-ce que c'est mieux ou pas? Bah alors c'est ça que je voulais évoquer. Avatar, il a été surtout apprécié parce que c'est quand même énormément d'images de synthèse très très bien réalisées. Et ce qui fait la différence sur le 1, c'est que là justement on va plus dans l'eau et vraiment c'est vraiment magique. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. C'est juste beau quoi en fait. Moi, je trouve qu'il y a plus de beaux paysages que dans le 1. Ouais. Après. En fait, dans le 1, on restait toujours dans le même paysage. Ouais, c'est ça. Alors que dans le 2, on voyage, mais vraiment, on voit tout. Ouais, on voit tout, vraiment, tous les peuples, l'eau et tout, et puis on découvre un monde de rêve qu'on imagine tous, quoi. Donc c'est vraiment dingue, en fait. C'est ça qui le rend dingue. Et donc, par rapport à, vu qu'ils font 3 mètres, est-ce que les plantes, tout ça, ont aussi une plus grande taille, ou c'est à peu près pareil que sur Terre et tout ça dépend, parce qu'en fait, il y a plein d'espèces de plantes. Il y en a qui sont plus petites, il y en a qui sont plus grandes, c'est un peu sur Terre avec les arbres, enfin c'est... Mais il y a des espèces qui n'existent pas, bien sûr. Vas-y, Manon. Et l'histoire, est-ce qu'elle est aussi bien ou C'est ça justement, je pense qu'après l'histoire en elle-même est pas
énormément mieux que le premier parce que en fait c'est une suite un peu comme dans toutes les histoires où il y a le méchant qui revient et tout, mais non, je pense pas qu'elle est mieux que le premier. Alors moi, en fait, ce qu'on m'a dit sur Avatar, c'est que effectivement c'était beau, Ouais. c'était très beau comme film, mais qu'en fait le scénario était un peu Ouais, plat. c'est ça. Le scénario, il y a pas vraiment de fantaisie, mais c'est pour ça que ce qui est bien, c'est que justement qu'il soit beau. C'est pour ça que moi j'ai bien aimé le film parce que franchement je le trouve beau, voilà. C'est un film beau. Ouais, c'est un film En beau. fait, tu te perds dans les décors et le scénario. C'est ça, mais vraiment ouais, Ouais, c'est ça. Vraiment. Ouais. On verra avec Sébastien du Carlouet le cinéma. Ouais, de La ouais, en Roche-Posay. plus il sort ouais, à La Roche-Posay. Vas-y, Noam. Mais je pense qu'il y a un problème avec les images de synthèse, c'est que au bout de 10 ans, on trouve ça moche. Par exemple, le Roi Lion quand il est sorti, on trouvait que c'était magnifique, mais maintenant on trouve que c'est un peu moche. Bah après Les le Roi images de Lion synthèse, j'avais mal. Ah, mais à chaque après, fois, ouais, ils vont ça dépend forcément, les mais remasterisent, quoi. C'est comme au une début chanson. des années 80-90, c'est sûr que c'était Tu compliqué critiques de pas les débuts des années 80. Non, s'il te mais- plaît. Ah non, non. Non mais je critique pas parce que moi je connais plein de films de ces eaux-là qui sont Parce que, très bien. Ouais, nous on est comme Hervé. Avec Hervé, on est comme les films, on vieillit, mais comme le vin, on vieillit bien. Ouais, Non, exactement. mais c'est vrai. Bah non, ça veut dire quoi ça? Vas-y, je t'écoute. Non, mais après c'est normal, ça évolue les techniques. Je Oui, pense voilà, pas c'est que ça. Les techniques elles sont super poussées là maintenant. je pense pas que au début quand ils ont commencé le dessin animé, ils s'imaginaient faire des images de synthèse comme ça. Ah bah non, c'est sûr non. Vas-y, Maxine. Moi, je suis allée le voir au cinéma, mais en fait, au bout d'un moment, c'est long. Et il y a, au bout d'un moment, ça n'a pas trop de sens parce qu'il y a des choses qui se passent qui est pas trop. Il y a pas trop de sens. Des fois. Ouais, tu vois, c'est ce que je dis, c'est beau et le scénario Ouais, est un c'est ça. peu plat. Ouais, c'est ça qui est un peu dommage. Mais après ça rattrape parce que ouais. Parce que c'est beau. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve pas que c'est plat. Je trouve que le scénario, il est basique, Ouais, il est basique. mais je trouve pas qu'il y a des trucs qui n'ont pas de sens. Ça a du sens, C'est justement, parce que c'est trop basique. Ouais. C'est James Cameron, hein. C'est beau, mais à la fin ça coule. Ouais. Ah. Ah, bravo. Mais pour moi, ça a du sens, c'est juste c'est basique. Mais à mon avis, ils se sont énormément concentrés sur l'image de synthèse, sur la qualité Ouais, de l'image, C'est sur ça, ouais. sur je la pense. beauté du paysage et un peu moins sur Ouais. sur les textes, voilà. Mais je pense que ça rattrape quand même. Tout Ouais, ce qu'on bah oui, voit, bien sûr. ça rattrape largement énormément. le- Ouais, ouais. le scénario basique. Et après, je pense pas. Enfin, je pense aussi, vu le succès qu'il y a eu pour le Avatar 1, c'était un peu compliqué. Enfin, c'est toujours un peu dur de faire quelque chose d'aussi bien que celui d'avant. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Toujours les deux, enfin Ouais, les suites souvent, les suites suites sont sont- toujours Ouais. un peu plus plates que les premières parce que en fait c'est toujours un peu le même scénario pour Ouais, la suite c'est en ça. fait. Ouais, Bah, puis Et puis c'est pour ça aussi peut-être ça a mis 13 ans à sortir le 2 parce qu'ils Ouais. se sont concentrés justement Ça, à ouais. faire des trucs Bah. justement beaux. Non mais après c'est parce Il voulait qu'il- faire une pause, je crois. Il Ouais, avait pas dit qu'il ouais, voulait faire une c'est- pause de bien 10 ans, un truc comme ça. Ouais, bah après c'est comme ça, mais surtout après ils vont en sortir d'autres aussi, donc c'est pour ça il y a une saga qui, enfin en fait ce qu'ils voulaient faire au début c'était faire une saga, donc il va en sortir un en 2024, donc le 3, le 4 en 2026 et le 5 en 2000, non ouais si le 5 en 2028, donc après, à voir Il quoi. paraît qu'il a dit, je sais pas si c'est vrai, tu me confirmeras, Vas-y. que le 3 il voulait le faire Ouais. durer 9 heures. Non, alors en fait, je t'explique, j'ai eu ça sur internet aussi. En fait, c'est qu'à la fin du montage, sans les effets spéciaux, sans tout, le monteur ça dure 9 heures, mais après quand ils vont tout cut et tout couper bien, ça durera 3 heures quoi, comme les autres. Ok. Mais Ouais. il y aura une version de 9 heures. Oui, il y aura la version Ouais, longue. c'est ça. Très Faut amener à manger, Ouais, c'est ça. dormir, le plaid. Déjà qu'en 2h30 j'arrive à m'endormir, moi. 2h30 t'as... Tu t'es endormi, Richard? Je sais pas, j'ai pas été le voir. Bon bah. Mais du Mais, coup, est-ce que c'est la suite de Avatar 1 ou pas? Bah oui, un petit peu quand même, oui. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pendant encore 5 épisodes? Parce que là, à la fin d'Avatar, je me rappelle plus bien, mais je crois pas qu'il y avait vraiment le suspense de la suite, comme par exemple dans Harry Potter. En Si. fait, ils ont utilisé des techniques un peu extravagantes pour que ça continue en fait. C'est Ouais. ça le problème. Ouais. Mais non, Si, mais il y a quand même un élément qui ouais, qui fait réfléchir et qui se demande sur la suite, mais après on va C'est pas ça en qui est le parler parce problème, que sinon pour les Ouais. gens qui Ouais. veulent aller le voir et c'est sur ça que le scénario il est vraiment ils auraient pu plus le travailler quoi, parce que ça c'est, enfin vous verrez si vous allez le voir, je vous le conseille bien sûr, mais vous verrez bien. ouais, après c'est en fonction des goûts de chacun aussi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il va être disponible sur une plateforme bientôt ou pas?
Alors les plateformes, je crois, c'est 6 mois après, donc je sais pas. Tu iras le voir au Carlevé, le cinéma de La Roche-Posay. Mais oui. Bah merci Lucas, c'est bon pour toi? Attends, parce que j'avais quand même pas mal de choses à Ah dire. bah continue. Non, mais si. Bah en fait, c'est que moi je trouve beau parce que aussi j'avais été le voir en 3D, donc c'est pour ça que ça ramène un peu plus de en 3D, il y a plus de sensations et tout, donc après en 2D, je pense qu'il doit être quand même très bien, je pense. Voilà, j'ai fini. Ouais, tu penses que la 3D apporte un plus, une plus-value? Bah ouais, parce que c'est pas comme quand vous allez voir, je veux pas critiquer les comédies françaises, mais une comédie française en 3D et Avatar en 3D, il y a quand même Bah ça a pas le même relief. Bah non, voilà, parce que Avatar, il y a toujours de l'action, parce qu'il y a des trucs dans les airs, dans l'eau, sur la terre, il y a des batailles, donc c'est ça. Ça vaut pas les schtroumpfs. C'est vrai que moi je trouve ça incroyable. Moi aussi je suis allée le voir en 3D du coup. Mais à mon avis, enfin je sais pas, je conseille à tout le monde de bien réfléchir avant d'aller le voir en 3D parce que c'est quand même c'est assez fatigant. Ouais. Déjà qu'il est long et en plus pour les yeux et tout, c'est assez fatigant. Donc je veux dire pour ça après c'est personnel, ça mais va. Après peut-être toi t'as des petits problèmes. Peut-être toi t'as des petits problèmes de vue. C'est parce que t'as les yeux bleus. Oui. Et ouais. Je sais pas si j'ai les yeux bleus. On n'a qu'à dire ça, on est à la radio, on nous voit pas. Merci Lucas. Là c'est bon. Eh ben je propose une petite pause musicale pour que notre invité prenne un petit verre d'eau parce qu'après il passe sur le grill là. Et je lui mets la pression. Et vu que c'est la foulée rochelaise, c'est de la course à pied, et ben on va mettre Patrick Fiori et Florent Pagny. J'y vais. Bienvenue sur Ozon FM 99.7. S'il faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux, j'y vais. S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu, j'y vais. Comme un tout premier regard, le début de mon histoire, et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Il est la voix qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte pas. Ma vie vient de la sienne, toute sa vie tient dans mes veines. S'il fallait traverser les mers pour embraser les terres de feu, j'irai retrouver mes rêves d'hier pour leur donner distance. Je l'entends rire en silence. Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte pas. Dans les chansons, les prières, tous nos secrets perdus dans le temps. J'y vais dans ces printemps sans hiver, dans tous les miroirs au reflet d'avant. C'est dans chacun de nos pas, dans chacun de nos pas. J'y vais, dans chacun de nos pas.
Ozon FM 99.7. Eh bien, c'est toujours les jeunes au micro sur Ozon FM 99.7 en direct de la MCL de La Roche-Posay. Et tout de suite, l'invité du jour, Hervé, président de la Foulée Rochelaise, passe sur le grill. Ça va, Hervé ? Ouais, ça va. Ça fait pas mal le grill, non ? Bah, écoute ton jingle, tu vas voir. T'as vu ? Tout en douceur, l'invité. Ah ouais. Mes petits jeunes, je vous laisse avec l'invité. Super. Soyez gentils avec moi. Pas de souci, pas de souci. Bah déjà bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est la Foulée Rochelaise ? Alors, la Foulée Rochelaise, c'est une association de course à pied qu'on a créée avec des copains, 3-4 copains, il y a 5 ans. C'était des copains avec qui on avait commencé à courir et du coup, on s'est dit tiens, pourquoi pas à La Roche et les alentours, il y avait pas d'association de course à pied, donc on a dit bah on va créer une petite association histoire d'avoir d'autres personnes qui courent avec nous et que les autres en fait puissent courir ne puissent pas courir seuls en fait. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Et il y a beaucoup de courses vous organisez des courses, j'imagine, du coup, il y en a... Alors, nous, on organise 2 courses. D'ailleurs, il y en aura une qui aura lieu, la course du donjon, le 3 juin. Donc ça, c'est une course sur route. Hein, donc que du bitume qui aura lieu à La Roche-Posay, donc dans la vieille ville, avec 2 distances, 5 et 10 km. On appelle ça une corrida en principe, donc c'est une course avec pas mal de dénivelé, beaucoup de relances, un petit peu de descente et beaucoup de côtes en fait. Après il y a la course enfant aussi, hein, donc ça démarre de la baby course d'une centaine de mètres jusqu'à 18 ans en fait, et puis après 18 ans on passe dans les adultes, donc ils ont d'autres distances en fonction de ça. Et on organise une deuxième course, donc ça c'est un trail. Le trail c'est tout ce qui est course en forêt, c'est plus nature en fait, hein. Voilà, s'il y a pas de on va limiter en fait les parties routes. Donc ça sera plutôt du chemin, du champ, de la forêt, beaucoup. Et donc cette course là, il y a 2 distances, j'avais dit la date, c'est le 9 septembre. Ça c'est le trail, ça coule de source, et on a 2 distances, c'est 9 et 18 km. Et là par contre il y a pas de course enfant parce que c'est un peu plus compliqué donc voilà, à gérer, donc voilà c'est les 2 courses qu'on organise. Voilà. 9 septembre et l'autre course que tu le 3 juin. 3 juin. Ouais. On pourra en reparler dans les différentes émissions radio, ne t'inquiète pas. Ouais, c'est cool. C'est cool. Et du coup, vous êtes combien dans l'association ? On est 35. Ok. Alors après, avec différents niveaux et différents âges, hein, parce que ça commence, on a des gens qui sont mineurs, donc après avec l'accord parental, ils peuvent adhérer à notre association, et on les encadre, voilà, ils viennent courir avec nous, et puis c'est plus, alors on a des courses qu'on propose, les distances, on fait ce qu'on veut. Et après, on a un entraînement spécifique dans la semaine où chacun a son plan d'entraînement en fait. Voilà, on a un bénévole qui nous fait des plans d'entraînement en fait et qui nous permet, si les gens le veulent, de s'améliorer en fait. Voilà. Et j'arrive plus à parler. Donc quand vous organisez des courses, vous ramenez beaucoup de monde. Enfin, il y a pas mal de gens qui participent. Alors la course du donjon, on ramène une centaine de personnes et environ une quarantaine d'enfants. On essaye tous les ans, donc vu que c'est des courses qu'on a qu'on a commencé il y a pas très longtemps, ça commence déjà à se faire connaître, et bon, on évolue un petit peu chaque année en nombre de personnes. Et le trail, on est sur du 250 personnes. Voilà, 250 personnes, en sachant qu'en plus il y a eu l'année de la sortie du Covid, on a été la première course de Nouvelle-Aquitaine à reprendre, à organiser ça en fait. Donc il y avait une organisation spécifique là-dessus. Et là on a eu quand même beaucoup de coureurs quoi. Là et qui venaient un peu de partout parce que le plus loin venait de la Suisse. Donc, voilà, c'était quand même. Et est-ce que vous faites plus des courses là c'est plus des courses un peu de randonnée, on va dire, enfin. C'est plus des parcours de course, ou est-ce que vous faites aussi de la course du 100 mètres ou quoi ?
Alors, je vois ce que tu veux dire. En fait, nous, on dépend de l'athlétisme, mais on fait pas tout ce qui est athlétisme, courte distance. C'est vraiment de la longue distance à partir de 5, voire plus de kilomètres, en fait. Voilà. On court pas, on fait de la course qu'on appelle hors stade. Voilà. D'accord. Et en fait, du coup, les entraînements que vous faites à peu près une fois par semaine, Oui, c'est ça? C'est ça. C'est pour réussir à tenir sur plus de kilomètres, c'est ça? Pour plus de kilomètres et s'améliorer aussi au niveau vitesse, hein, voilà. Oui. C'est pour performer un petit peu. Alors ça, c'est vraiment pour ceux qui le souhaitent. Hein. Mais ça, alors c'est pareil, ces entraînements-là, ça peut se faire par contre sur un stade, sur une piste. Voilà. Parce que il y a des entraînements spécifiques et on a besoin de ça. Voilà. Mais c'est souvent des sorties plus simples, enfin plus cool dans la semaine. C'est des sorties entre copains. Voilà, ça reste toujours cet esprit-là où on va courir tous ensemble, on discute de choses et d'autres en même temps. Hein, donc voilà, c'est juste pour courir, puis se vider la tête. Voilà. D'accord. C'est pas forcément avec tout le. Il n'y a pas forcément tout. Ouais. Non, il n'y a pas forcément tout. Il y a, en fait, comme dans toutes associations, hein, il y a un noyau dur, donc il y a toujours les présents continuels hein, dans la semaine. On est à peu près une quinzaine. Et puis après, il y a ceux qu'on voit un petit peu moins parce que ils ont une vie aussi qui est peut-être plus compliquée et qui ont moins le temps en fait de courir. Voilà. Mais qu'on voit toujours quand on organise les courses, on a de la chance. Tous les bénévoles donnent un coup de main. Donc ça, c'est vrai que là-dessus. Ouais, d'accord. Voilà. Et du coup, les trails, vous les organisez où du coup? Alors le trail, il est organisé à La Roche. On part de l'établissement thermal. Et on va tout ce qui est forêt vers Plainbois. On va vers Pleumartin. Et puis on vient, enfin voilà, mais que par les chemins et les bois. Mais vous restez sur la zone de La Roche ou vous avez fait des courses Ah non, enfin alors les courses qu'on organise, c'est vraiment que La Roche parce qu'on fait partie, enfin c'est une association de La Roche-Posay, donc on organise qu'à La Roche-Posay. Après, on participe nous à des courses, mais nous en tant que participants, pas en tant qu'organisateurs, on participe à des courses assez loin. Hein. Il y en a qui, alors après c'est pareil, il y en a qui font des courtes distances, donc du 5 km, et on en a qui font de l'ultra trail, qui vont jusqu'à 80-100 km. Voilà, on a vraiment de tout. Voilà. Je comprends ta tête, Lucas. Mais ça permet, quand on fait 80 km, de lire le livre assez épais. Ah bah là oui, c'est sûr. Voilà. Mais donc, quand vous allez à d'autres courses, c'est pour vous représentez quand même l'association ou c'est juste comme ça Ah oui, on essaye de représenter au maximum l'association, puis donc la ville de La Roche-Posay en fait qui nous subventionne, hein, donc c'est un peu grâce à eux aussi que l'association existe. Si on n'avait pas les subventions, on pourrait pas faire grand chose. Donc on y va, on a des vêtements qui sont floqués au nom de notre association avec le logo qui va bien et puis La Roche-Posay dessus et en avant. Voilà. Et pour participer aux courses que vous organisez, il faut participer financièrement ou pas? Ah oui, alors ça dépend après des courses, hein, mais il y a un tarif d'inscription et il faut aussi un certificat médical qui permet d'accéder à cette course. S'il n'y a pas ce certificat, c'est pareil, fait par un médecin hein, d'ailleurs, on peut pas participer. Voilà. C'est ça. D'accord. C'est pas des courses gratuites, voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, cette course-là, on a des achats, puisque en fait, au niveau organisation, il y a des récompenses, il y a pas mal de choses à acheter, et c'est vrai que l'adhésion permet d'acheter tout ça et de s'organiser, quoi. Et pour adhérer à l'association, c'est comment? Alors c'est pareil, on demande une petite adhésion, on demande 20 €. En fait, et ça permet en fait dans l'année on se fait alors il y a le repas de l'association qui est gratuit, après il y a pas mal d'à côté en fait qui sont gratuits et au mois de juin on se fait le repas de l'association tous ensemble en fait pour faire un peu de cohésion et en fin d'année c'est pareil, on fait un petit repas de fin d'année, voilà, enfin chacun ramène un petit truc et en principe c'est l'association qui paye beaucoup de choses. Et au niveau vestimentaire c'est pareil, l'association prend une grosse partie en fait des vêtements, voilà.
D'accord, bah justement, c'est ce que j'allais demander. Vous avez une petite boutique pour vendre vos vêtements de course ou? Alors, on n'a pas de boutique. Ouais, ça peut être une idée, hein, c'est vrai que. Mais non, en fait, ce qu'on fait, c'est que on a un fournisseur et on travaille avec lui, mais que pour les adhérents. Après, c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à faire une petite boutique pour vendre à des gens qui seraient intéressés. Surtout qu'en plus, les vêtements de sport, ils sont vraiment sympas, donc ouais, ça pourrait être intéressant. Mais du coup. Vous avez dit tout à l'heure, je sais pas si c'est que j'ai mal compris, que vous floquiez des vêtements. Oui, alors c'est un professionnel qui fait ça. C'est en fait on a un magasin de sport. Je sais pas si je peux dire le nom. Donc on a un magasin. Ah bon, d'accord. C'est le magasin Foulé à Poitiers qui s'occupe de tout ce qui est vêtements, donc sweat, pull. T-shirt et tout ça, ça reste vraiment du technique parce qu'en fait et les suites à capuche d'après course. Donc c'est eux qui s'occupent de tout ça et bon après donc ils nous font des devis et puis ça va et voilà. D'accord. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu. Si. D'accord. C'est juste que je me disais. Non, c'est pas nous qui le faisons. D'accord. Non, c'est des professionnels. L'association est assez jeune et si je me trompe pas, niveau adhérents, chaque année ça augmente quand même. Alors l'association on l'a créée en 2017. On était 6. On a augmenté tous les ans, ça a augmenté. Et là on est à je disais 35, je crois tout à l'heure, ça doit être 37 exactement. Après le Covid, ça a été un peu plus compliqué en fait. Même déjà pendant le Covid, parce que courir seul, on a vu que parce qu'on a un petit groupe privé pour les adhérents. Et chacun propose sa petite course. Bon là, pendant le Covid, on pouvait pas proposer de course parce qu'on n'avait pas le droit de courir ensemble, donc ça a été vraiment très compliqué. Et la sortie du Covid, on voit qu'on va perdre des adhérents quoi. Il y en a qui ont plus l'envie de courir. Voilà, c'est ça quoi le truc. Faut relancer tout ça quoi. J'ai pas souvent eu l'envie de courir, mais je peux dire à mes jeunes. Oh, t'as déjà vu hein. Oui, je suis déjà vu parce que je suis curieux et j'ai participé au trail. Et c'est super agréable de courir dans les bois de la Roche-Posay. Ah ouais, c'est super sympa. Il y a des super beaux paysages dans le coin. Oui, j'ai fait 9 km ce jour-là. Ouais. Bravo. Merci. Je l'ai fait une fois. Et vous organisez tous les ans 2 courses ou il y a des fois où il y en a plus, où il y en a moins? Non, c'est vraiment que 2 courses. Ouais, c'est pas mal de boulot au niveau organisation. Ouais. Surtout au niveau paperasse, comme dans tout, hein, c'est beaucoup de temps à passer. Et il y a les autorisations en préfecture, il y a tout ça, donc à la fédération aussi. Donc c'est vrai que non. Et puis après, c'est pareil, il nous faut des bénévoles, hein, comme pour tout, donc on peut pas les monopoliser tout le temps. Déjà 2 courses c'est bien, et en sachant que je tiens à les remercier encore une fois, les bénévoles, c'est que ils sont toujours là pour ces 2 courses, quoi. Voilà. Faut s'inscrire longtemps à l'avance du coup pour bien organiser. Pour le trail. Oui. Alors au niveau organisation papier, c'est ça? Non, ou par pour exemple. Participer pour participer. Alors à participer à la course, en principe, on ouvre les adhésions 3 semaines avant, et ça se fait en ligne. Alors donc ça se fait. Oui, donc on peut pas arriver comme ça et dire bonjour, je voudrais participer. On fait des inscriptions papier, mais après, mais le mieux c'est quand même déjà pour nous au niveau organisation, c'est mieux de savoir combien de personnes sont là, puisqu'en plus on a des petits ravitaillements avec des petits gâteaux, des petits jus de fruits, des machins. Donc pour prévoir pour tout le monde, pour que tout le monde en ait, c'est mieux de connaître le nombre de personnes. Mais après, on prend quand même des personnes sur place. Oui, d'accord. C'est ton moment pub. Est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux? Comment on fait pour adhérer à l'association et vous suivre? Alors on peut nous suivre sur Facebook, La Foulée Rochelaise, et on a un site internet, c'est pareil, La Foulée Rochelaise. Je crois que c'est .gymdo.fr. Et on va tout relayer sur la page de Facebook des Jeunes au Micro. Ah, c'est sympa. Comme ça, vous pouvez directement aller sur les sites de la Foulée Rochelaise et sur leur page Facebook. Voilà. Et on peut être bénévole de l'association sans forcément courir. C'est ça. Il faut remplir un bulletin quand même pour pouvoir être bénévole. Et puis après, nous on est preneur de personnes qui donnent de son temps. Voilà. Et on s'est remercié aussi les bénévoles. Donc voilà. Comment vous avez eu l'idée d'organiser, de créer cette association du coup?
Et ben c'est en fait on courait avec des copains et justement on a voulu la créer pour que pour se dire on va connaître d'autres personnes qui courent parce qu'on voyait des gens courir mais tout seul. Et c'est vrai que quand on court en groupe c'est beaucoup plus sympa. Et effectivement la preuve ça fonctionne parce que on a des personnes de Pleumartin, Coussay-les-Bois, Vic, Yzeure qui viennent, Lésigny aussi. Donc ça attire un petit peu de monde. On en a eu qui sont venus de Châtellerault aussi. Ah ouais. Donc c'est vrai que alors il y a déjà des associations aussi, des clubs. Donc voilà. Donc c'était surtout en fait l'association pour ne pas courir seul en fait. Parce que c'est vrai que des fois, même que ce soit homme ou femme, courir la nuit tout seul, le soir, ça peut être, quand il fait nuit comme ça, c'est pas très rassurant. Donc c'est vrai que quand on est plusieurs, déjà ça encourage et puis c'est rassurant. Voilà. Et ce qui est bien aussi sur cette association, tu me corriges si je me trompe Hervé, c'est qu'en fait c'est pas forcément que de la compétition, il y a des athlètes parce qu'il y en a qui courent vraiment très bien et il y a des gens comme moi qui courent de temps en temps oui c'est ça. Il y a des sorties ce qu'on appelle des entraînements, c'est surtout des sorties papotage pour se décrasser. Voilà, c'est ça. Il y a les courses éliminer les excès de la vie. Il y a surtout c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la semaine on fait des petites courses à pied, chacun propose donc ça peut être celui qui organise propose son endroit et son parcours. Et c'est vraiment des sorties où on va discuter tous ensemble de choses et d'autres. Donc c'est vraiment plus du footing que de la course à pied. Mais voilà, c'est aussi une façon de pouvoir progresser aussi, parce qu'on m'a toujours dit courir lentement, c'est courir longtemps. Donc voilà, on court tous ensemble et on discute de choses et d'autres. Et après, il y a vraiment cette journée, cette journée d'entraînement spécifique qui est là pour ceux qui veulent progresser. Voilà. Et où est-ce que vous faites vos entraînements toutes les semaines? Alors, les entraînements spécifiques sont faits sur la roche. On fait tout ce qui est technique parce qu'on a pas mal de côtes et de marches. Donc ça fait partie aussi des entraînements. Monter les marches, les descendre et puis monter, descendre les côtes. Et ça, donc on fait ça généralement rue des Remparts à la Baignade, ou alors pour ceux qui connaissent le chemin du Boulereau. Ça pique un peu aussi ça. Et après tout ce qui est vitesse, on va plus faire ça sur piste à Pleumartin parce qu'ils ont une piste propre, donc nous on n'en a pas à La Roche, donc mais voilà, on va là-bas. Et après tout ce qui est footing, on va dire dans la semaine, c'est chacun propose où il veut aller, et puis on va, ça peut être à Lésigny, ça peut être, je vois des fois le dimanche matin, ça démarre de Lésigny ou de Coussay-les-Bois ou de Vic ou de Angles. Voilà, ça peut être n'importe où, quoi, histoire de changer un peu de paysage. Voilà. C'est vraiment une assoce familiale où on prend plaisir à courir. Ouais, c'est surtout prendre du plaisir. C'est voilà, on n'est pas là. Ceux qui veulent vraiment le faire de la compétition, il n'y a pas de souci, ils sont les bienvenus aussi. Tout le monde est le bienvenu, mais faut que ça reste vraiment très familial, convivial. Et voilà, faut qu'on passe un bon moment ensemble. Voilà. C'est pas dans la compétition du tout, quoi. Non, l'optique au départ, non, c'est pas la compétition. Oui, après, il y en a quand même. C'est ce que je disais, le noyau dur. D'une dizaine, 10-15, là c'est vraiment que pas que la compétition, parce qu'ils sont contents de venir courir avec nous, c'est pas ce que je veux dire, mais on a des compétiteurs. Il y a des performeurs, quand on regarde les résultats des certaines courses du Châtelleraudais, voire même des alentours de l'Indre-et-Loire, on voit des fois un nom et c'est marqué à côté La Foulée Rochelaise. Ouais, c'est ça. Donc vous êtes bien représenté quand même, j'ai l'impression. Oui, après il y a pas mal de podiums dans le coin, surtout féminins. On a les filles qui se débrouillent pas mal. Cite-les, profites-en, valorise-les. On a Noémie en particulier qui se démarque bien, et voilà, donc après on a les garçons aussi, après c'est plus compliqué chez les garçons, il y a peut-être plus de monde, je sais pas, c'est possible, possible. Mais bon, on a surtout aussi des gars qui veulent faire plus de la grande distance maintenant, et c'est vrai qu'il y a pas mal de monde maintenant sur des grandes distances. Voilà. Eh ben merci Hervé, on reviendra à toi tout à l'heure. Il y a pas de souci. Et tout de suite on va faire l'actu du jour, le coup de cœur, le coup de griffe. Qui commence, mes petits jeunes? Qui nous fait quoi? Léonie, un petit coup de cœur, je la prends au dépourvu. Je suis bon. Pour une fois que j'ai piégé Léonie. Qu'est-ce que tu nous fais? Moi j'ai un coup de cœur. Tu vois, t'es pas prise au dépourvu. Ouais. C'est quoi ton coup de cœur? Alors, c'est à 83 ans, Yvon Chouinard, le patron américain
de Patagonia. C'est une assez grande entreprise de vêtements. Il a décidé de faire un don à des associations pour la nature avec l'argent que vaut son entreprise. Donc, comme son entreprise, elle valait 3 milliards de dollars. Il a donné 3 milliards de dollars à plusieurs associations pour la planète. Ah oui, quand même. Ça fait beaucoup là. Mais c'est génial. Mais du coup, son entreprise... Ah, elle a pas perdu beaucoup, je pense. Si, un peu. En fait, c'est que son entreprise, elle a... Non, il a vendu son entreprise. Il veut faire un don, tout simplement. Ah, d'accord. Ouais. Il y a des gens qui sont généreux. Mais je sais, mais pourquoi de la valeur de son entreprise, c'est juste pourquoi c'est parce qu'en fait, tout ce qu'il a gagné avec son entreprise, je pense qu'il veut que ça serve à des personnes, enfin, oui. des trucs qui en ont besoin plus que lui. Oui, d'accord. Parce que c'est des vêtements en nature, t'as des vêtements de ski, des vêtements comme ça, Patagonia si je dis pas de bêtises, et du coup je pense qu'il fait pas mal de bénéfices et il reverse. Trop bien. S'il en a trop, il peut nous reverser au jeune au micro. Hein. On saura quoi faire. Bah après c'est comme certains sportifs par exemple qui vont faire des dons, des choses comme ça par rapport à des primes qu'ils auraient eues. Merci Léo. Une actu peut-être? Oui, Bien, toujours. Continue. Toujours. Allez. Je vais vous parler d'une actu qui se passe en Nouvelle-Zélande. Donc, il y a une Nouvelle-Zélande, pour ceux qui ne savent pas, c'est une île de l'océan Pacifique. Donc, à partir de oui. C'est les All Blacks. Ouais, notre invité fait un petit peu de rugby, donc. Donc, à partir de 2023, il va être interdit aux personnes nées après 2008 d'acheter du tabac. Donc ce pays, il deviendra le premier à l'interdire, en espérant finir avec la cigarette et tous les problèmes de santé que le tabac provoque. Ouais, c'est vrai, c'est bien ça. Ah bah oui, c'est sûr. En plus, c'est des jeunes. Nous, on est jeunes. Donc nous, on aurait après 2008, donc nous, on aurait peut-être encore le droit, mais bon, je compte pas aller en acheter. Ouais, surtout en Nouvelle-Zélande. Ouais, surtout en Nouvelle-Zélande, faut quand même y aller. Ouais. Un paquet. Ouais. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, ils vont carrément interdire la vente et tout ça, c'est ça? En fait, c'est interdit les personnes après 2008, parce que mais du coup, quand les personnes de 2008 seront adultes, plus personne n'aura le droit. Ouais, c'est pas bête ça. Après, peut-être que la loi changera un jour, mais en tout cas, d'ici là, les personnes nées après 2008, elles n'ont pas le droit d'acheter du tabac. D'accord. Merci Léo. Est-ce que quelqu'un a autre chose? Lucas, vas-y. Moi j'ai rien préparé, mais je sais que ça a commencé le 31 décembre, donc le Dakar, voilà, c'est un rallye qui se passe en Arabie Saoudite tous les ans depuis depuis longtemps. Très longtemps, oui. Très longtemps, ouais, bon, très longtemps là. Et donc ça commence le 31 décembre et ça finit fin janvier si je me trompe pas. Et moi je regarde tous les jours parce qu'il y a un petit récap tous les jours sur les chaînes télé et c'est très intéressant. Encore ce soir je trouve que tout est beau et même les déserts saoudiens et tout, c'est très joli. Et je regarde aussi les compétiteurs parce qu'ils maintenant ils ont pas mal de reportages, le cœur du Dakar, où ils montrent des familles qui font ça par deux, mais voilà, eux ils sont pas là pour gagner, ils sont là pour le finir et tout. Et en plus en ce moment il y a des inondations, ils ont vécu pas mal de trucs et c'est une aventure à vivre en fait maintenant. C'est ça qui est bien. Tout à fait, Lucas. Dans les actus du jour, il y a le Chœur des Trois-Rivières qui fait un concert de l'Épiphanie à l'église Notre-Dame de La Roche-Posay dimanche 8 janvier à 16h. Voilà, c'était la petite actu du jour de La Roche-Posay. Un coup de griffe? Un coup de griffe, personne? On est tous gentils, c'est la nouvelle année. Et ouais. Il faut commencer bien la nouvelle année quand même. Pas de coup de griffe. Pas de coup de griffe. Peut-être que j'ai une actu, moi. Vas-y, Dieu. Je te voyais pas dans mon dos. C'est juste une représentation de gym le 29 janvier à Châteauroux. Ça fait loin, mais voilà. Ouais, non, c'est pas loin, Châteauroux, c'est à peu près par là. À peu près par là. À peu près. Moi, j'en fais. Ah, tu vas faire la gym à Châteauroux? Oui. Tu veux qu'on vienne te voir? Non, c'était juste pour vous dire qu'il y avait une représentation. Et c'est à quel club? Il y a plusieurs clubs. En fait, c'est plusieurs clubs qui se réunissent. D'accord. Donc le 29? Ouais, le 29 janvier. Et 29 janvier, gym à Châteauroux.
Après avoir couru avec la foulée, on va faire la gym. On peut y aller en courant. Hein. Ouais. À Châteauroux quand même. Toi Hervé, c'est 3 juin et 9 septembre. Ouais, c'est ça. Ok. 3 juin, la course du donjon. Voilà, c'est ça. D'accord. La corrida sans taureau. Ouais. Ah ouais, il y a pas de taureau, nous. Eh ben merci. On va faire une petite pause musicale avant. Ah non, Manon. Mais je viens juste avoir une illumination là. C'est ça qui me fait peur. Non, en fait, c'est pas trop d'actualité, mais je sais que il y a beaucoup de feux d'artifice. Par exemple, pour le Nouvel An, il y a des endroits où à la place des feux d'artifice, c'était des drones qui étaient utilisés. Donc c'est super bien parce que comme ça fait beaucoup moins de bruit, ça pollue moins, c'est beaucoup moins dangereux parce que ça risque pas de retomber sur des gens ou quoi. Et en fait, c'est des drones qui remplacent le feu d'artifice et ça fait des choses vraiment incroyables. C'est le feu artistique 2.0. Feu d'artifice artistique. Là, j'ai pas fait exprès de faire ça. C'est beau ou pas? Parce que j'ai jamais vu ça. Oui, en fait, ça fait vraiment... Ça fait pas des feux d'artifice du coup, mais ça fait vraiment un spectacle aérien quoi. C'est beau. À voir. Et on peut marquer vraiment plein de choses et tout. J'ai déjà vu une vidéo. Et moi je suis d'accord avec elle, hein. C'est vraiment sympa. Ouais. Et c'est surtout que ça fait des choses que les feux d'artifice peuvent pas faire. Par exemple, écrire bonne année, les drones vont pouvoir le faire, mais pas le feu d'artifice. Oui, même des dessins incroyables. En actu, nos internautes et nos auditeurs, parce qu'on nous écoute sur le 99.7, sont très réactifs, car je viens de recevoir une actu de la MCL, la soirée Jeux pour tous, vendredi 13 janvier. C'est gratuit de 18h à 22h. On apporte un petit truc à partager et l'inscription est obligatoire pour l'organisation auprès de l'accueil au 05 49 86 17 11. Donc si vous voulez passer un bon moment vendredi 13 janvier, une soirée jeu à la MCL de La Roche-Posay. Avant d'attaquer nos prochaines chroniques, une petite pause musicale et après on va geeker un petit peu et on va sporter avec notre nouvelle Marine. Et tout de suite, un petit peu de musique. Vous êtes sur Ozon FM 99.7. Bienvenue sur Ozon FM 99.7. La radio Ozon FM 99.7. Eh bien, ça ira. Et on va rattaquer avec un peu de geek. Le geek, c'est les jeux vidéo, Hervé. Ah, mais j'aime ça, moi. Avec Noam Geek. C'est parti. Bonjour, j'espère que ça va et bonne année. T'as pas l'habitude, toi, à t'entendre jingle quand même? Ah oui, c'est vrai. Oups. La boulette. Heureusement que j'autorise à parler sur le jingle, je te le dis. Ouais. Alessandro, il grogne quand on parle sur les jingles. Allez, c'est parti, Noam, mais tu rigoles pas? Bon, bonjour et bonne année. Bonne année. Bonne année. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui se nomme Terraria. Donc, c'est un jeu vidéo créé par une boîte indépendante qui se nomme Relogic. Donc, c'est un jeu de type action-aventure qui est disponible sur Windows, sur les Xbox, les PlayStation, sur la Wii U, l'ancêtre de la Nintendo Switch. Du coup, la Nintendo Switch, Android, les iPhones, et sur les Google et la nouvelle console Stadia. Donc le principe du jeu, c'est de creuser, de survivre, d'explorer et ensuite de construire. Tout est possible dans ce jeu d'aventure bourré d'action. Le monde est à votre toile et le sol votre peinture. Prenez vos outils et c'est parti. Fabriquez des armes pour lutter contre toutes sortes d'ennemis, creusez en profondeur pour trouver des accessoires, de l'argent et plein d'autres objets qui pourront vous être utiles. Partez à la recherche de matériaux pour fabriquer tout ce qu'il vous faut pour créer votre propre monde. Construisez une maison, un fort ou pourquoi pas un château. Des gens s'installeront et vendront peut-être même des services pour vous aider dans votre voyage. Attention, ce n'est pas tout. D'autres défis vous attendent. Êtes-vous prêt à vous retrousser les manches? Et les caractéristiques de jeu, c'est que c'est un jeu bac à sable et les mondes sont créés de façon aléatoire et il y a des mises à jour de contenu régulières et gratuites comparé à d'autres jeux où c'est plus des DLC.
C'est quoi DLC parce que DLC, c'est une extension du jeu payante pour ajouter du contenu. Et donc c'est un peu comme Minecraft mais un peu différent. C'est Minecraft 2D, mais avec plus de minerais. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Et du coup, pour faire tourner le jeu sur un ordinateur Windows, il faudra pas un processeur très très puissant, ni un ordinateur. Le PC du CDI du collège fonctionnera très bien pour faire tourner le jeu. Je suis pas sûr que ce soit le lieu pour jouer. Là, t'es grillé. Là, je vais le dire à Madame Chalumeau. Moi. Et bah voilà. Et donc, pourquoi ce jeu alors? Pourquoi faudrait que je me mette à jouer à ça? Parce que c'est un jeu où on peut jouer à plusieurs. Déjà, c'est bien. Et comme on peut jouer à plusieurs, bah c'est plus facile de s'amuser et avoir de l'esprit de survie. Et on peut faire exprimer son imagination en construisant ce qu'on veut, en trouvant des îles célestes qui est dans le ciel, qu'il faut trouver, pour avoir du bon loot. Du bon quoi? Du bon loot. De l'équipement. De l'équipement. Merci monsieur l'invité. Ouais, je joue un peu. Oui, mais je savais, mais c'est pour nos internautes et nos auditeurs, je veux qu'ils comprennent, tu vois. Ouais. Du coup, c'est un jeu. Bien sûr. Du coup, c'est pas un jeu cross-platform. Cross-platform qui veut dire on peut pas jouer de PC à PS4, imaginons. Mais par contre, on peut jouer de PC à PC, de PS et en fait, c'est divisé en deux versions. La version PC où on peut jouer avec les PC et la version console où on peut jouer avec les consoles, les téléphones et les iPhones, etc. Et du coup, la version téléphone est un peu moins mise à jour que la version PC. Et on peut pas installer de mode pour rajouter des items et des loots dans le jeu. Ou des structures. Est-ce que vous avez des questions sur ce jeu? T'as été clair? Et le but final, non, ça finit jamais un jeu comme ça? Si. Quand ça? Faudra essayer de trouver tous les boss de la map. Le premier, qui est divisé en deux biomes quand on génère une map. Le biome Carmin et le biome Obsidienne de mémoire. Et dans le biome Carmin, il faudra trouver les 3 cœurs qu'il faudra exploser avec 3 bombes qui est dans le sol en creusant. Et ça va invoquer un boss, je me rappelle plus comment il s'appelle, et il est assez dur à vaincre pour un début de jeu. Du coup, il faudra d'abord se looter, etc. Ensuite, avoir des nouveaux équipements. Ensuite, il faudra, pour avoir du bon équipement, qu'on a battu les premiers boss, faudra creuser tout au fond, et il y aura un biome qui s'appelle l'enfer, où c'est plein de châteaux, plein de structures, sous l'eau, sous la terre, avec plein de lave et du coup des structures. Et une fois qu'on a trouvé normalement une poupée vaudou du guide du début, il faudra la jeter dans la dans la lave, et ça va invoquer directement le boss. Et faudra le vaincre. Et c'est un mur avec des yeux qui tirent des rayons laser. Ouais. Dis pas tout, laisse du suspense quand même. Et pour découvrir la suite, achetez le jeu. Ah, c'est pas mal. Ça vaut combien? Vous pouvez le trouver à 9€. Oh, ça va. Manon. Est-ce que tu peux te connecter avec d'autres joueurs? Je sais plus si tu l'as dit ou pas. Jouer en live avec d'autres. Oui, mais pas de PC à PC, de oui, console. Oui, pas le cross machin là. Cross-platform. Cross-platform. Maxine. Est-ce que sur console et même sur iPhone, genre la qualité d'image est bien ou ça va? Ça va, mais sachant qu'on peut connecter une manette à un téléphone, on peut avoir la même expérience sur téléphone que sur console. Eh bien, merci Noam. C'était très instructif. Et puis si vous voulez essayer Terraria, sur la page Facebook Les Jeunes au Micro, on vous a mis une petite image du jeu. Après la littérature, après le cinéma, après l'invité, après les jeux vidéo, si nous faisions un peu de sport avec notre nouvelle chroniqueuse Maxine. Maxine, ça va être à toi. Ok. Eh bien, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, parle bien devant ton micro parce que tu as une petite voix par rapport à moi. Bon, je vais vous parler d'un sport qui s'appelle le judo. Du coup, le judo, c'est une méthode d'éducation physique et intellectuelle, et morale surtout,
fondé au Japon en 1882. Donc ça fait assez longtemps quand même. Et du coup, ça a été créé par Jigoro Kano. Donc pour dire maître, c'est Sensei Jigoro Kano. Voilà. Les techniques sont inspirées des méthodes de combat traditionnelles des guerriers samouraïs. Il y a aussi un peu le jujitsu qui ressemble au judo, mais avec les poings et pieds. Et nous, au judo, on n'a pas le droit de faire ça. Voilà. Et du coup, je vais vous parler d'un événement qui va se passer au judo. Donc en février, à 1 an et demi des Jeux de Paris 2024, les plus grandes stars de judo seront présentes au Grand Slam de Paris, l'un des plus grands tournois du monde. Leur objectif, aller chercher des points précieux pour obtenir leur qualification olympique. J'y serai. Vous écoutez Ozon FM. Bonne fête et bonne année. J'ai fait de la télé. Merci Maxime, tu as des choses à rajouter sur le judo ? Non, vous pouvez venir tester parce que franchement c'est bien, moi j'aime bien. Enfin, c'est ce que j'aime. Si, voilà. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé de faire de la compétition, c'est un peu comme à la Foulée Rochelaise, hein. Il y a des judokas qui viennent pour faire de la compète et monter au niveau des ceintures, passer leur ceinture noire, hein, parce que c'est la quête en fait, la ceinture noire. Ouais. Et il y a des gens un peu comme moi qui font du judo juste pour évacuer les mauvaises tensions de tous ces jeunes qui m'agacent à la longueur de journée. Ce cadeau, elle est pour vous celle-là. Ah si, je voulais rajouter un truc. L'année dernière et cette année, je suis allée voir des gens qui étaient allés au championnat olympique, du coup, au judo. Et ça fait 2 fois que j'y suis allée. Et franchement, mon père, il nous avait parlé de ça. Enfin, le prof, du coup, il nous a parlé de ça. Et c'est super bien, tu y vas. Et c'est souvent tous les 5 ans environ. Et du coup, tu y vas et on te parle. Il y a les combattants devant toi et tu te dis que eux, ils ont fait beaucoup de chemin pour pouvoir arriver jusqu'à l'Olympiade. Oula, ça se dit pas l'Olympiade, je crois pas. Si, ça se dit. Les Olympiades, Les Olympiades, ça passe. Et voilà. Tu peux tout dire chez nous de toute façon. Et du coup, tu fais des combats avec eux, tu parles, mais c'est très rare. Enfin, ça arrive vraiment pas souvent. Et quand ça arrive, tu es content que ça arrive et t'as vraiment pas envie de louper ça. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et ben, après cette petite chronique sport, ça m'a mis l'eau à la bouche. Si nous faisions une petite chronique culinaire. Mais Manon, oui, quelle bonne idée. On passe à la popote de Manon. Oui. Alors déjà, bonjour à tous. Et je vous souhaite pas bonne année, ça a déjà été fait. Et on répète, par contre, on écoute bien la chronique de Manon parce qu'après, elle nous pose des petites questions sur sa chronique. Alors si on n'a pas écouté... Donc les auditeurs, les internautes, n'hésitez pas à réagir sur les pages Facebook pour répondre aux questions de la chronique de Manon juste après sa chronique. Mais je sais que ça a déjà été dit beaucoup de fois, mais c'est le thème de ma chronique aujourd'hui. Ah là là, pourquoi ce regard, Richard? J'ai pas compris. Je vais vous apprendre à faire des stringes. Non. Stringe. Des stringes. Stringe. Stringe. Je sais pas exactement comment ça se prononce. En fait, c'est une recette. Ça veut dire. Tu vois pourquoi on finit par Manon, Hervé? Ouais. Parce que à chaque fois on rigole beaucoup. Ça veut dire étrenne, du coup en flamand. Et c'est en flamand. Oui, en flamand. Ah, c'est des stringes alors. Non, c'est pas l'accent flamand. C'est vraiment fait l'accent flamand. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait faire l'accent flamand? Non, s'il vous plaît, ça va partir en cacahuète. Donc, voilà, des stringes, je crois. Ça sent le premier fou rire de l'année de Manon. Voilà. Oh, j'en ai déjà eu d'autres avant. Donc, ce sont des petites gaufres, en fait, des gaufrettes flamandes, du coup. Mes grands-parents, ils en font tous les ans. Je leur fais coucou s'ils nous écoutent. Et c'est super bon. Voilà. Comment tu l'écris, stringe? S-T-R-I-N-J. Non, G-J. Avec un J. C'est bon, j'ai trouvé. Je vais vous mettre la photo des stringes sur internet. Voilà. Et en fait, donc c'est mon arrière-grand-mère qui en fait à chaque nouvel an. Donc voilà. Ah, mais oui, c'est des petites gaufrettes. Mais oui, c'est des petites gaufrettes. Flamandes. Oui, flamandes. Ah oui. Et
ça vient du coup des Flandres françaises, du nord de la France et d'une petite partie de la Belgique. Donc voilà, et ça se distribue comme ça à tous les proches pour souhaiter la nouvelle année. Donc pour ça, il vous faudra 250 g de beurre, 500 g de farine, 375 g de cassonade vergeoise. En fait, c'est de la cassonade vergeoise, mais cassonade, c'est comme ça qu'on appelle ça en Belgique. En France, on dirait de la vergeoise. En fait, ce sont tous les deux des sucres roux, et la cassonade vient de la canne à sucre, et la vergeoise vient de la betterave sucrière. D'accord ? D'accord. Mais en Belgique, on appelle ça de la cassonade, la vergeoise. Ok, on a compris. C'est un peu compliqué. Ouais, mais donc voilà, ce sont tous les deux des sucres roux. Voilà. Non, rien, vas-y, comprends pas. D'accord. Donc de la vergeoise blonde qui a été cuite qu'une seule fois. Voilà. 3 cuillères à soupe de rhum, 2 gros œufs ou 3 petits. Donc commencez par mélanger le beurre ramolli et la vergeoise blonde. Ajoutez les œufs, puis la farine, petit peu à la fois, un petit peu à la fois, et ensuite le rhum. Laissez poser la pâte plusieurs heures, au moins 4. Ensuite, faites des rouleaux, vous pouvez les peser. Mes grands-parents, c'est ce qu'ils font pour que ça fasse des gaufres à peu près rondes et à peu près pareilles. Et les faire cuire. Quand les gaufres sont cuites, les laisser refroidir sur une plaque, les empiler et les ranger quand elles sont bien froides. Je sais pas à combien ça doit se cuire, je pense à 180 degrés, mais mes grands-parents m'ont pas donné la température de cuisson. Et tu en as pas ramené. C'est la recette de mon arrière-grand-mère. Ouais, j'avais bien voulu goûter, bon. moi. Ouais, t'aurais dû nous en ramener. Je sais pas faire, imaginez, je me loupe. Bah, tu demandais à grand-mamie. Grand-mamie. Elle est dans le nord, ça va être un petit peu compliqué. Elle est flamande. Un petit accent. On peut pas l'appeler pour qu'elle nous dise en direct les Strange. Non. D'accord. Non. Bon, non. Non. Pas que des bonnes idées. Je pense que là, elle doit peut-être être en train de manger ou de dormir, je sais pas trop. Donc voilà. Mais mes grands-parents, je pense qu'ils nous écoutent, je suis pas sûre, hein, mais. On leur passe le bonjour. Oui, bah oui. Maman aussi doit écouter d'ailleurs, on lui passe le bonjour. Oui. Donc voilà, tout le monde a compris. On a tout compris, ça a l'air super bon en plus. C'est super bon. Et bon. quand on voit la photo, on comprend. On sait pas que ça s'appelait des Strange. Mais ça a l'air super bon. Voilà. Léonie, qu'est-ce que t'en penses ? Bah ouais, franchement, moi j'aurais bien aimé goûter, mais comme Manon n'en a pas ramené. Elle m'avait présenté un petit peu en avant-première. Moi je vois aux invités qu'on finit l'émission en mangeant des Strange. Hervé, il est venu que pour ça. Ouais, moi je venais pour ça, il a couru 5 km avant pour me l'avait bien vendu en plus. À chaque fois, il nous promet non, mais je vais vous en ramener. Les on n'en voit jamais. Les mochis. Non mais c'est vrai que j'allais dire. C'était l'année dernière les mochis, je te signale. Cette année, tu nous as rien ramené. C'est la première émission. Eh ben, cette année, rien. Alors l'avantage c'est qu'avec Manon on fait de la cuisine mais de tout style et de tout univers. Tu vois là on est en flamand, l'autre fois on était au Japon ou en Chine. T'as fait vous avez fait une recette mochi? Ouais. Trop de chance. Je te la donnerai. Ouais, c'était super bon. Sinon, la donne. Si vous voulez la recette. Non. Bah c'est un mochi. Ah d'accord. Bon, c'est pas comme un Strange. Si vous voulez la recette, c'est sur on joue Manon YouTube, non? Oui, sur le podcast, sur la page Facebook. Voilà. Mais quand j'ai voulu y aller, ça n'a pas marché. Moi, j'ai pas trouvé. Je t'expliquerai. Donc, est-ce qu'on a un jingle pour le quiz? Allez, on te fait un petit jingle quiz. Alessandro, débrouille-toi avec ça. Merci, pas prévu. Alessandro. Le quiz. C'est le quiz de Manon. Ouais, ça va aller. Non, ça te plaît pas? Magnifique. Bon, merci. Alors déjà, tu peux me dire la différence entre le sucre roux, entre les deux sortes de sucre roux que je vous expliquais? Vas-y, parlez. Il y en a un qui vient de la canne à sucre. Et de la betterave. De la betterave à sucre. Oh, mais laissez-moi terminer, non? Mais tu parles trop longtemps. Lequel est lequel? Cassonade, c'est canne à sucre, je crois. Ouais, cassonade, c'est canne à sucre. Et l'autre, vergeoise. Vergeoise, ça vient de la betterave. C'est facile parce que canne à sucre, ça commence comme cassonade. Mais oui. Ah oui. Mais du coup, c'est pour ça, souvent en France, on confond les deux. Et en fait, il faut pas. Par contre, en Belgique, vraiment, il y a que un seul mot pour désigner les deux.
Bah, C'est cassonade. Ils s'embêtent. Ils sont simples. Ouais. Bah, ils disent pas 90. pour tout, mais ils sont simples. Ils disent 90 et 70. C'est pas génial, ça, franchement. C'est génial. Continue. Ensuite, quelle est la signification de stringe? Bah, petite gaufrette flamande. Non, mais je te demande pas ce que c'est, je te demande ce que ça veut dire en flamand. Gaufrette. Non. Ah, je m'en suis... Je vous l'ai dit. Ah ouais. Ça veut pas dire non. C'est pour souhaiter la bonne année. Les internautes. Ah, étrennes. Oui. Mais moi, je pense que tu l'as dit entre deux fous rires, donc. Peut-être, c'est possible. D'où les petites gaufres sont originaires. De la flamande. De flamande. Bah non, de la Belgique. Oh là là. De la flamandre. La flamande. La flamanderie. Mais non. Ça, c'est originaire des Flandres, donc du nord de la France. Et un petit bout de la Belgique. Des Flandres. Des Flandres, d'accord. Voilà. Ah, ok. Bah, hey, quand même. Hein. Et pour quelle occasion? Pour le Nouvel An? Pour Oui. les étrennes. Oui, voilà. Ouais, Les deux. Je sais même pas ce que c'est quoi? Étrennes, c'est les étrennes, c'est quand Non, c'est les cadeaux de fin d'année. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Petit début d'année, quoi. Un petit, la concierge qui a fait l'HLM, je donne des étrennes, quoi. Ah, j'ai Ah, j'ai ouais. rien compris. Hein. J'ai pas la ref. On dirait que tu parles avec l'accent québécois là. J'ai essayé de faire le flamand. Flamand rose. Les étrennes, c'est quand on te donne un peu d'argent, par exemple, un petit truc. Moi je veux bien si jamais. Ok. Vu comment je Moi je fais pas les étrennes. étrennes. Ah, ça va, tu me vois Ah, une moi fois par si, mois. bah moi oui, du coup. Bon, reviens sur ton En questionnaire. même là. temps, on a tous des petits. Oui, voilà. reviens sur ton questionnaire. C'est tout? C'est Mais bon vous en voulez une autre? Oui, Ouais. oui, la allez, dernière, la Manon. question bonus. La Attendez, je question réfléchis. bonus. Comment on dit vergeoise en flamand? Enfin, non, mais non, pas en flamand. Mais en Belgique, comment ils appellent la cassonade? Cassonade. Voilà. T'arrêtes de donner la réponse. Merci. Alors, Hervé, on attendait que ça parce que tu ne sais pas, mais Manon, quand elle pose ses questions, en général, il y a une Elle donne la question, réponse. elle donne la réponse avant la question. Ah, attendez, Question-réponse. je suis bête. C'est pas au four que ça se fait cuire, c'est dans un appareil à gaufres. Bah, C'est pour ça qu'il n'y a pas la température. Ouais, bah, je pense qu'on peut arrêter sur cette question-là et répondre là. Ouais, non, parce que là, mais oui, c'est dans un appareil à gaufres, d'accord? Oubliez pas. Alors, on va être indulgent, c'est la rentrée, Manon. Oui. Prochaine émission, Je me le disais, 3 où est-ce qu'elle février, est, là, nous ramène à c'est manger, du coup. Ouais, ça faisait longtemps qu'elle avait pas fait d'erreur ou de. Ouais, c'est vrai. C'est pas des erreurs, c'est des Manons. Non, mais oui, ça fait longtemps qu'elle avait pas fait de Manon. Mais oui. Bah non, non, ouais. Bah ouais. Une manonite aiguë. Attention, Hervé, t'es à C'est côté de contagieux ton ou pas? computer. Ouais, c'est contagieux. J'en fais déjà pas mal. Attention. Il nous fait des airs vite. C'est à peu près pareil. Aigu ou grave? Ça peut être Moi, grave. c'est grave. Merci, Manon. Moi, c'est grave. De rien. Bon, Hervé, vu que t'as la parole, il est 19h52, nous rendons l'antenne Oh là à là. 20h. Nous sommes toujours sur le 99.7 aux ondes FM. D'ailleurs, on remercie la radio aux ondes FM de nous diffuser, nous, les petits jeunes au micro de la MCL de La Roche-Posay. On va se faire... Jeune. Pas tous, hein. Ça dépend qui. Ça dépend qui, pas tous, mais pas loin. Alors, nous sommes à la radio, personne ne me voit, donc je fais très jeune. Regarde, je prends une petite voix jeune. Hein, bonjour les enfants. Non. On va revenir sur tout. Là, ça parce fait que pas là, trop c'est bruit. moi qui est en train de manger là. Forcément, après la rubrique culinaire, c'est moi qui mange. Ah. Un peu d'humour, ça ne fait pas de mal. Donc la foulée rochelaise. On répète, il nous reste 5 minutes d'antenne, 7 minutes. Comment on fait pour venir essayer à la foulée rochelaise? Donc après, vous pouvez nous contacter par mail. Avec si vous allez sur notre site internet, vous pouvez nous écrire par ce biais-là ou par Messenger, par le biais de Facebook. Ensuite, après, je peux vous donner mon numéro de téléphone. Vous Tu veux le donner à l'antenne ou Oui. Après, vas-y, dis-le. Ouais, il y a pas de secret. Donc c'est le 06 01 71 03 06. Attention, le téléphone va sonner dans 2 minutes. Ouais, c'est ça. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS ou m'appeler, laisser un message si vous n'arrivez pas à m'avoir. Lucas, tu surveilles le téléphone, il est posé sur la table, je veux voir, parce que je suis sûr qu'il y a des petles plaisantins qui vont appeler. Ouais, je suis assez pris, voilà. Donc après, faut laisser un message et puis et en principe, voilà, on essaye de les entraînements, on essaye et les initiations, on les fait le jeudi, en principe jeudi soir maintenant. Et vous avez quelqu'un qui est diplômé, il me semble, qui donc fait ça. ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui est là aussi pour
pour nous encadrer, qui est un petit peu moins disponible en ce moment, mais qui nous encadre bénévolement. Faut le saluer du coup parce que ça va passer du temps à préparer des séances pour ça. Donc on remercie votre coach. Voilà. Merci. Marine. Maxine. On va y arriver, c'est la fin de l'émission. Maxine, pour ta première, comment ça va? Moi, j'ai adoré. T'as adoré? Tu veux revenir? Ouais. On va discuter entre nous si on la reprend ou pas. Ah non, mais j'ai été gentille. On va faire un conseil. Ouais, on va faire un conseil jeune au micro. Noam, est-ce que ça va? Ta petite chronique geek, c'était bien? Ça t'a plu? Faut que tu t'approches du micro, tu sais. Oui. Ouais. Prochaine fois, tu reviens encore? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ça marche, Noam. Lucas? Tous les jours. Tous les jours. Est-ce que ça va? Oui, ça va, écoute. Dernier mot, il te reste 5 minutes. Pas 5 minutes pour toi. Dernier mot. Un petit mot. Attends. Après, non, honneur à l'invité, il vient de penser un truc. Vas-y. Non, en fait, c'était pour vous remercier de l'invitation et que vous êtes une équipe super sympa et motivée, donc tu peux dire jeune. Ouais, jeune aussi et un peu moins jeune. Et hop là. Mais voilà, tu voulais en manger, tu manges. Non, mais merci à toi parce que faut continuer comme ça. Ça s'est fait en dernière minute, ça fait un moment qu'on voulait recevoir la foulée rochelaise. Et merci à vous en tout cas, et puis continuez comme ça. Moi j'ai pris vraiment du plaisir avec vous, donc. Le plaisir a été réciproque. Merci à toi pour cette première émission radio, en espérant que la foulée rochelaise soit invitée dans d'autres radios encore plus populaires que nous. Si oui, pourquoi pas. Populaire, nous. Ah si, on est populaire, mais j'ai dit encore plus que nous. Nous on est populaire, mais il y a plus que nous. Ah c'est pas possible. Ça. C'est pas possible. Non, on est les meilleurs. Alors sur La Roche-Posay, on est la meilleure émission radio. Je peux dire un truc. Ouais, on est la seule. On est la seule. Non. Ah bon? Ah si. C'est vrai. Mais parce que personne n'a osé le faire et nous on a osé. Voilà. Et on est devenu populaire. Très populaire. Vous voulez une blague? Allez, vas-y, la blague de Manon, la blague de la nouvelle année. Pourquoi les... Non. Allez, vas-y, Manon. On a le droit de la dire à la radio. Hein. Ouais. Pourquoi les dindes n'aiment-elles pas Noël? Ne rigole pas à Noël. Parce qu'elles sont fourrées, accessoirement. Parce qu'elles n'aiment pas les farces. Oh ouais. Il est 19h56, comment je peux enchaîner là-dessus, moi? Non, mais il nous reste 4 minutes, on tient jusqu'à... J'ai un truc à vous dire. Manon se réveille. Non. Mais vous savez, tout à l'heure on parlait de Avatar. Et celui qui a fait Avatar, il a fait aussi Titanic. Oui. C'est triste, hein. Mais apparemment, le temps du film, c'est le temps qu'il a mis pour couler. Oui, c'est vrai. J'avais vu le documentaire. Oui, je crois. Alors, j'avais dit, parce qu'on est transparent, nous, avec nos internautes. Merci, Manon, de ton intervention, excuse-moi. Et je reviendrai sur Merci pour l'info. Je reviens sur Titanic, mais on était en train de surveiller le portable d'Hervé, il vient de recevoir un message, donc on fait un coucou à Isabelle. Ok, tu ne t'inscriras pas à la foulée rochelaise, mais on sait que tu es présente quand même. Ouais, exactement. Et merci de nous écouter, Isa, on te fait un bisou cœur. Bisou. Bisou cœur. Bisou cœur, je sais plus. Enfin bref, elle me comprend. Ouais. Et tu savais aussi que l'eau qu'ils utilisaient dans le Titanic, elle était vraiment à la vraie température. Ils avaient mis de l'eau très froide. Oui. Mais c'est pour ça qu'il a fait. Et l'actrice, elle a failli se noyer. Ouais, mais c'est pour ça qu'il a fait. Avatar, mais tout est très réel dans les films. Direct, ils sont passés. Ils ont décoloré. Ils ont couru. C'est le moment. Léo, ton dernier mot avant qu'on finisse ça? Écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne année tout le monde, et j'espère que l'émission va aider à que ça commence bien pour tout le monde. Et des recrues à la foulée rochelaise. Ouais. Que ça aide tout le monde. Vous pouvez venir les jeunes aussi. Hein. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Les jeunes, là il a dit c'est pas pour moi. Pour que tout le monde ait un sourire. Il reste à l'écart aujourd'hui. Bizarrement tu restes à l'écart là, c'est bizarre. Vous courez aussi, déjà assez à la UNSS. Merci beaucoup Léo, merci beaucoup Hervé. Merci. Manon, merci beaucoup. Lucas, merci beaucoup. Noam, merci beaucoup. Maxine pour ta première, merci beaucoup. Alessandro à la technique, merci beaucoup. Merci à Richard. Richard, merci Richard. Merci. À chaque fois, on oublie de le remercier, mais quand même, c'est grâce à lui. Je ne suis là que pour vous, mes petits jeunes. Oh, Vous me faites avancer dans ma vie. C'est Mimi. Ouais. c'est choupinou.
C'est surtout sincère. Je vais pleurer. Trop de... On vous réserve peut-être une surprise au mois d'avril, on vous en reparle pour l'émission de février qui aura lieu le 3 février. Et on se quitte avec un petit Kinvé OTT. On remercie aux Ondes FM de nous diffuser sur leur radio à eux. On remercie la MCL de nous accueillir dans leurs locaux. C'était le secteur jeune de la MCL, les jeunes au micro avec la foulée rochelaise. Merci à tous et on se quitte avec Kinvé OTT. Tu ramasses des oranges. Je t'ai dit, j'ai besoin d'un ordi pour enregistrer mes chansons et pour ça, j'ai besoin d'argent. Ok, c'est toi qui vois. Alors l'intro de Kinvé est un peu bizarre, hein, mais elle va commencer dans pas longtemps. Merci beaucoup, bisous cœur et à bientôt. Je te promets la semaine prochaine. Quand pour moi tout était difficile, redis-moi où t'étais. Bah ouais, redis-moi où t'étais. Quand pour moi tout était difficile, redis-moi où t'étais. Bah ouais. Surpris d'avoir de tes nouvelles, j'en avais plus depuis longtemps. Tu fais en sorte que je me rappelle de ce que t'appelles le bon vieux temps. C'est loin que je m'en souvienne, telle une girouette, je suis le vent. Bah tu reviens, ce n'est pas la peine, je sais qui t'es maintenant. C'est quel genre de toupée, t'as eu ta chance, t'as loupé, C'est quel genre de toupée, t'as cru que j'étais ta poupée.